Bonjour et bienvenue sur la fiche mission. Cette page regroupe toutes les informations et statistiques concernant votre mission. C'est depuis cette page que vous pourrez suivre en temps réel le déroulement ainsi que l'avancée de votre mission à l'aide de différents outils et indicateurs. C'est également à partir de cette fiche mission que vous serez amené à valider les prestations du téléopérateur qui travaille pour vous. Tout d'abord, vous retrouverez ici le titre de la mission. Dans ce premier bloc, vous retrouverez les paramètres de cette dernière avec notamment son état, son type, son secteur d'activité, sa date de commencement ou le tarif que vous avez négocié pour chaque prestation. Vous retrouverez également dans ce bloc l'état d'avancement de l'objectif ainsi que le délai restant au téléopérateur pour l'atteindre. Les boutons en haut de ce bloc vous donneront accès aux principales informations de votre mission, comme entre autres sa description, le script d'appel ou encore les agendas qui lui sont liés. En cliquant ici, vous aurez accès aux options avancées. Elles vous permettront de modifier les paramètres de la mission, ce qui vous ramènera automatiquement au formulaire de création de mission où vous pourrez apporter vos modifications, comme changer de script ou rajouter un fichier à la liste d'appels par exemple. Notez toutefois que certains paramètres contractuels comme les critères de la mission ou encore le tarif des prestations ne pourront pas être modifiés. Vous pourrez également modifier la couleur de la mission, ce qui vous permettra d'attribuer une couleur qui sera utilisée dans toutes les interfaces de suivi des missions. Cette option sera particulièrement pratique si vous possédez de nombreuses missions afin de pouvoir les identifier rapidement. Cette option vous permettra d'interrompre votre mission. Cette dernière sera alors transférée dans la rubrique des missions archivées. Attention, si vous interrompez une mission et que le délai contractuel que vous avez accordé au téléopérateur pour atteindre l'objectif court encore, vous devrez lui verser une indemnité. Et enfin, grâce à cette option, vous pourrez créer un groupe de missions, mais nous reviendrons sur cette fonctionnalité plus tard dans la vidéo. Ce bloc vous montre l'état de votre fichier de prospection. Vous retrouverez chaque état d'appel avec le nombre de fois où il aura été attribué. Ce pourcentage représente le nombre de contacts qu'il est encore possible de traiter. En cliquant sur les options avancées, vous pourrez exporter directement votre fichier. Il vous suffira de choisir les états d'appel ainsi que les données que vous souhaiterez exporter et de cliquer sur « Exporter ». Vous retrouverez dans ce bloc le téléopérateur qui travaille sur votre mission. En cliquant sur Options avancées, vous pourrez lui verser, si vous le souhaitez, une prime. Il vous suffira d'entrer la somme, le motif et un commentaire éventuel. Les primes étant des paiements non prévus dans les contrats de mission, ces dernières feront l'objet d'un paiement supplémentaire soumis à une commission dont le taux dépendra de votre abonnement. Toute la deuxième partie de la fiche mission vous donnera accès à des statistiques liées à la production de votre mission. Ce premier bloc comporte les chiffres clés. Vous pourrez définir ici la période pour laquelle vous souhaitez que ces chiffres clés correspondent. Les chiffres clés rassemblent des statistiques concernant entre autres les appels, le temps de travail ou encore le nombre de fiches traitées. En cliquant sur les options avancées, vous pourrez définir les appels que vous considérez comme argumentés, c'est-à-dire les états d'appel qui seront utilisés pour calculer le taux de contact ou le taux de concrétisation. Vous pourrez également, en cliquant sur chiffres clés à afficher, réorganiser les données à votre convenance ou décocher celles que vous ne souhaitez plus afficher. Ce grand bloc est dédié aux statistiques des appels qui vous seront présentés sous différentes formes. Comme pour les chiffres clés, en cliquant ici, vous pourrez sélectionner une période spécifique à afficher. Le premier onglet vous donnera accès à la courbe des appels réalisés. Vous pourrez choisir d'afficher les états d'appel qui vous intéressent en cliquant sur ces derniers dans la légende. Dans le deuxième onglet, vous retrouverez la répartition de vos appels sous forme de diagramme bâton. Dans le troisième, vous retrouverez un tableau de statistiques entièrement personnalisable. Pour le personnaliser à votre convenance, il vous suffira de cliquer sur Options avancées et de cliquer sur Options du tableau.
Vous pourrez ainsi définir les colonnes ainsi que la nature des données que vous souhaitez afficher. En cliquant sur cette option, vous pourrez exporter ce tableau au format CSV ou HTML en générant une adresse unique. Cette fonctionnalité vous sera très pratique dans le cas où vous souhaiteriez exporter en temps réel ces données vers un CRM client par exemple. Et enfin, le dernier onglet de ce bloc statistique comporte une carte avec par défaut la géolocalisation de tous les appels argumentés. En cliquant ici, vous pourrez choisir les états d'appel que vous souhaiterez voir affichés sur la carte. Vous aurez la possibilité d'exporter tout ou une partie de vos graphiques en cliquant sur Options avancées, puis Générer fiche PDF. Il vous suffira de sélectionner les graphiques que vous souhaitez exporter en cochant les cases correspondantes. Pour finir, cette dernière option vous permettra d'afficher vos graphiques en plein écran. Ce bloc présente l'historique des appels du téléopérateur en temps réel. Comme pour les autres blocs, vous pourrez sélectionner une période spécifique à afficher. Pour chaque appel, vous verrez non seulement l'état qui lui a été attribué, symbolisé par une pastille de couleur, mais également le nom du prospect ou de l'entreprise appelée, le numéro de la fiche, la date à laquelle celle-ci a été traitée, et enfin, le cas échéant, l'enregistrement de la conversation. Ce menu déroulant vous permettra de choisir les états d'appel que vous souhaitez voir apparaître dans l'historique. N'hésitez pas à réécouter les appels non intéressés ou hors cible. Vous pourrez ainsi comprendre la raison de l'échec de votre agent ou d'une potentielle faille dans votre script d'appel. Et enfin, grâce à ce champ, vous pourrez également faire une recherche par mots-clés, comme le nom d'un prospect par exemple. Le tableau ci-dessous recensera tous les appels dont le téléopérateur estimera qu'ils correspondent à vos critères. Comme pour les autres blocs, vous pourrez filtrer les appels selon une période ou selon certains mots-clés. Vous retrouverez plusieurs informations sur le tableau, comme le numéro d'identification de l'appel, l'image de profil du téléopérateur, la date de traitement, l'enregistrement audio, l'identité du prospect, éventuellement la date du rendez-vous dans le cas des missions de prise de rendez-vous, ainsi que le nombre et l'état des mails ou SMS qui lui auront été envoyés. La colonne Action va vous permettre de valider ou non l'appel. Comme le compte à rebours l'indique, vous aurez 24 heures pour réécouter l'appel et décider si vous achetez la prestation ou non. Pour réécouter l'appel, il vous suffira de cliquer sur le haut-parleur. Vous pourrez accélérer la vitesse de celui-ci en cliquant ici et même télécharger le fichier audio en cliquant sur ce bouton. Si vous validez une prestation, vous ne pourrez plus revenir en arrière et le prix que vous aurez défini pour la prestation sera déduit de vos crédits bloqués. En revanche, si vous la refusez, vous devez préciser les critères qui n'ont pas été respectés et laisser un commentaire expliquant votre décision. En fonction du motif de votre refus, le téléopérateur pourra être amené à recontacter le prospect afin de requalifier au mieux vos critères. Si vous avez programmé des mails ou des SMS de confirmation automatique pour vos rendez-vous, vous pourrez les annuler en cliquant sur cette cloche. Notez que si la mission est le prolongement d'une autre, il est possible que vous voyiez afficher dans ce tableau des lignes grisées. Ces lignes correspondent aux prestations de l'ancienne mission et vous sont affichées afin de vous montrer l'historique de celle-ci. En cliquant sur les options avancées, vous aurez accès à un système de filtres plus poussé. Vous pourrez générer un PDF ou de la même manière qu'avec le tableau des statistiques, exporter le tableau des résultats en HTML ou en CSV. Et enfin, vous pourrez valider toutes les fiches en un seul clic, ce qui pourra vous être très utile pour les missions de qualification de fichiers ou de sondage qui comptent généralement plusieurs dizaines de fiches par jour. Un bloc de chat vous permettra de discuter avec le téléopérateur. Vous pourrez voir si celui-ci est en ligne grâce à ce module de présence. S'il n'est pas connecté, il recevra vos messages par mail. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez également, si vous le souhaitez, créer une visioconférence avec lui.
Pour terminer cette présentation, nous allons revenir sur la notion de groupe de mission que nous avons évoquée tout à l'heure. Cette fonctionnalité vous sera particulièrement utile si vous faites travailler plusieurs téléopérateurs et que vous souhaitez centraliser le suivi de leur travail dans une seule fiche mission. Pour ce faire, il vous suffira de cliquer sur les options avancées du bloc Paramètres et cliquer sur Créer un groupe. Il ne vous restera plus qu'à donner un nom à votre groupe et sélectionner les missions qui en feront partie. Ainsi, toutes les statistiques de celle-ci seront réunies sur une seule fiche mission. Comme vous pouvez le constater, l'affichage du bloc Paramètres a changé. Plusieurs onglets sont maintenant disponibles. L'onglet Groupe vous permet d'avoir une vision globale de l'avancement de toutes vos missions, avec notamment une barre de progression des objectifs de chacune d'elles. Sur toute la fiche mission, les statistiques seront cumulées. Le bloc des téléopérateurs rassemble maintenant tous ceux du groupe. Vous pourrez en sélectionner ou désélectionner certains simplement en cliquant dessus. Les statistiques de la fiche se mettront automatiquement à jour. Pour avoir les statistiques d'une mission en particulier, il vous suffira de cliquer sur l'onglet correspondant. Concernant le module de chat, vous pourrez choisir à qui vous souhaitez parler en cliquant sur le bouton en haut à droite du bloc. Nous espérons que cette vidéo vous aidera dans l'utilisation de la plateforme. N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.